Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de partage et connaissances. Allez, on va parler un peu je trouve pas mes mots. Je vais aborder le sujet de déléguer. Et vous allez voir, vous allez comprendre, c'est vague, générique. La musique est sympa, hein? Allez, c'est parti. Donc, déléguer. Ah, ce mot, qu'est-ce que je l'aime. Ah oui, moi, je fais pas, je délègue. Je fais pas ça, je délègue. Je vais vous dire sincèrement, vous voulez faire de l'immobilier, c'est vrai que c'est un métier qui demande d'être entouré. Mais là encore, dans ce partage et connaissances, je vais vous parler d'une manière générale. Je m'adresse à l'investisseur immobilier, c'est vrai, mais je vais m'adresser aussi à tout le monde, dans tous les domaines possibles. Il y a une règle que vous devez mémoriser. Vous ne déléguez jamais, jamais ce que vous ne savez pas faire. Jamais. Pourquoi? Parce que déléguer ce qu'on ne sait pas faire, c'est dire à son sous-traitant « Vas-y, c'est bon, j'y comprends rien, tu peux me la faire à l'envers. » Et ouais. Parce que, je suis désolé, mais déléguer ce que vous ne savez pas faire, ça veut dire que, en gros, on va vous donner un tarif, vous allez comparer 3 devis et vous êtes incapable de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, je vais vous resituer. Vous êtes en train de vous dire, il se fout de moi, on ne peut pas savoir tout faire. Non, je ne me fous pas du tout de vous. La différence entre un professionnel et quelqu'un qui fait ça de manière, on va dire, un à côté, quelque chose qui fait ça en complément. Voilà, je cherche mes mots, excusez-moi, j'arrive pas à trouver. Quelqu'un qui fait ça en complément d'une activité, ok, il délègue tout, il ne s'attend pas à gagner de l'argent. Mais si vous voulez vivre de l'immobilier, ça veut dire que vous voulez être professionnel. Mais si vous voulez être professionnel, ça veut dire que vous savez de quoi vous parlez. Si vous savez de quoi vous parlez, vous ne déléguez pas ce que vous ne savez pas faire. Je vais vous expliquer tout de suite. Personnellement, quand j'ai commencé en immobilier, il y a des années de ça, j'ai vendu. J'ai fait le marchand de biens, j'ai acheté, j'ai vendu. Aucun problème. Et un jour, un de mes notaires, j'en ai eu plusieurs, j'ai changé plusieurs fois, m'a fait une remarque. Il m'a dit « Monsieur Popovic, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il vous faut comprendre ce que vous vendez. Vous vendez des lots à rénover avec des plans qui ne correspondent pas à ce que peuvent faire les gens. » Je dois vous avouer une chose, il avait fichtrement raison. Et c'est vrai que, honnêtement, hein, comme certaines personnes que je peux entendre, etc., moi, je déléguais. Voilà, je ne me posais pas plus de questions jusqu'à ce qu'ils me disent ça. Et comme je ne suis pas un mec, comment dire, quand on me dit un truc, moi, je le fais, quoi. J'attends pas. On me dit ça. Derrière, je me suis embrigadé pour un programme semi-neuf, d'ailleurs, qui est passé en neuf sur certains apparts. 700 000 € de chiffre d'affaires sur le programme, une dizaine de lots, enfin voilà, tout à refaire, hein, les planchers, tout. Allez, je suis magnanime, je vais mettre quelques photos, je dois en avoir. Quelques photos d'ailleurs des planchers cassés où on voit les fenêtres. C'est parti! Donc voilà, vous avez vu quelques photos. Je ne vais pas rentrer dans les détails du programme, ce n'est pas le propos de ce partage des connaissances. Donc je fais ce programme qui m'a tout appris en matière de travaux. Je pourrais en parler pendant des heures. Et quelle a été la chute? La chute, ça a été qu'aujourd'hui, alors là je vais m'adresser à ceux qui connaissent les travaux. C'est qu'aujourd'hui par exemple, je peux poser du carrelage pour 8 € du mètre carré. Donc là forcément, quand on dit ça, carrelage inclus, hein, pose et carrelage inclus. Là, à 8 € du mètre carré, ça pique, hein, parce que c'est vraiment pas cher. Enfin, ceux qui connaissent savent de quoi je parle.
Quand j'ai un devis, je sais exactement comment le détailler, comment le travailler, comment avoir ce que je veux quand je veux, de la manière dont je veux. Je sais à peu près comment gérer les travaux, tant si je suis maître d'œuvre que si je ne le suis pas, ou et comment gérer un maître d'œuvre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que pour arriver à vous parler comme je suis en train de vous parler, aujourd'hui je suis dans mon personnage avec mon petit costume, mais vous avez vu notamment, tiens, je vais vous mettre une vidéo ici, où voilà, vous irez voir si vous voulez, je ne suis donc pas en costume et où je peux aller sur les chantiers, où maintenant je sais faire quelque chose de mes 10 mains. Mes 10 doigts, pardon. Ce que je veux vous dire, c'est que vous ne déléguez pas ce que vous ne savez pas faire. Voilà comment ça marche. Vous faites un trait. Bon, on ne va pas le faire noir parce qu'il n'écrit plus, mais bon, si, ça va aller. Vous faites un trait. Et vous faites dans ce trait un côté, c'est ici ce que vous savez, le savoir, et ce que vous ne savez pas. Alors, vous allez remplir ces colonnes. Donc, et puis vous allez les remplir. Donc, par exemple, vos compétences ici, c'est par exemple le crédit. OK? Et vous ne savez pas faire les travaux. Voilà. Après, vous remplissez l'ensemble. Une fois que vous avez rempli votre tableau, vous allez l'ordonner de telle sorte que ce tableau va vous révéler les points sur lesquels vous avez, par ordre, donc vous les mettez dans un ordre décroissant, donc c'est-à-dire que en haut, vous avez les choses que vous savez le plus faire, dans celles que vous ne savez pas faire. Et en bas, vous savez les choses, vous mettez les choses que vous savez le moins faire. D'accord? Ici, en fait, vous rangez, pareil, par ordre de compétences, celles que vous maîtrisez le mieux et celles que vous maîtrisez le moins. Ensuite, quand vous avez fait cet ordre-là, vous allez faire des corollaires, des corrélations entre les deux parties du tableau, mais pas que. Entre, par exemple, les sous-parties qu'il peut y avoir. Je m'explique. Par exemple, certaines personnes dans les travaux vont peut-être savoir poser du carrelage. Donc, vous allez noter par exemple ici carrelage, mais vous ne saurez pas couler une dalle. Donc, si vous ne savez pas couler une dalle, c'est quand même embêtant puisque vous en avez besoin pour poser votre carrelage. Vous allez essayer d'ordonner comme ça, en fait, les choses qui sont le plus en corrélation possible. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez déléguer le plus possible les choses que vous savez bien faire et vous allez, par rapport à ce que vous allez dégager ici comme temps, essayer de vous inclure dans les choses que vous savez moins le faire pour les apprendre, pour les comprendre, pour les intégrer, pour bien savoir comment elles fonctionnent. Et quand votre tableau de compétences immobilier, parce que pour le coup, ce partage et connaissances traite que d'immobilier, quand vous aurez rempli votre tableau de compétences, quand vous allez avoir un tableau qui est quasiment rempli. Aujourd'hui, mon tableau personnel est bien chargé. J'ai réussi à couvrir l'ensemble du domaine immobilier. Je ne fais pas tout parce que clairement, et là je vais vous rejoindre, c'est impossible de tout faire seul. Mais je suis capable, point par point, de faire la plupart des choses liées à de l'immobilier. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que une fois que votre tableau est bien rempli et que vous déléguez, quand vous recevez les devis, quand vous recevez les factures, quand vous avez quelque chose à commander, vous êtes en mesure de discuter le prix. Vous êtes en mesure de savoir si la personne en face de vous, elle est en train de vous la faire à l'envers ou pas. Vous êtes capable de voir si le travail qu'on vous rend est conforme à vos attentes. Lorsque vous avez un problème, vous êtes capable de pénaliser l'entrepreneur ou le sous-traitant avec lequel vous travaillez et de la même manière être très satisfait quand une personne vous rend un travail qui va au-delà de ce que vous savez. Je m'insurge un peu dans cette vidéo parce que je vois beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais c'est pas grave, tu sais pas faire, délègue ». C'est précisément là où va se faire la différence entre ceux qui vont avoir un très haut niveau de résultat et ceux qui vont avoir un niveau de résultat plus bas. C'est parce qu'en fait, quand on délègue, j'aimerais vraiment, j'ai très peu écrit sur cette vidéo, il y avait peu de choses à mettre en forme au tableau, mais il faut vraiment que vous arriviez à déléguer,
que ce que vous savez faire parfaitement. Si vous connaissez parfaitement votre sujet, vous ne laissez pas à la personne qui est en face de vous l'opportunité de vous faire un coup de Trafalgar. Voilà. Je voulais vraiment vous le dire, je sais que c'est du bon sens, mais tellement de gens répètent à longueur de temps, délègue, oh mais ça je ne sais pas faire, je délègue, que finalement on est en droit de se demander quelles sont les compétences de chacun. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à la vidéo, partagez-la un maximum. Il faudrait vraiment que tout le monde arrête avec cette histoire de dire « moi je ne sais pas faire, je délègue ». Non, tu ne sais pas faire, tu fais et quand tu sauras faire, tu délègueras. Prenons les choses dans le bon ordre et c'est ce qui fera la différence entre quelqu'un qui va vivre de l'immobilier et quelqu'un qui va mettre plus de temps pour en vivre ou même qui ne va pas en vivre. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour le prochain partage et connaissances. Salut! Ah, me revoilà, j'oubliais, cliquez, un énorme pouce j'aime.